Salut, je reviens pour la 13e édition du livre et film de la semaine pour vous présenter livres, films et autres choses amusantes. Alors, la semaine dernière, j'avais pas encore commencé ma nouvelle lecture, mais je vous avais déjà annoncé ce que c'était. Donc j'avais choisi Frankenstein de Mary Shelley, que j'ai donc commencé. C'est ma lecture en cours qui est presque terminée, il me reste juste la toute dernière partie à lire, donc ce sera terminé dans le courant de cette semaine. Donc un classique, voilà tout simplement, que j'ai bien aimé. Donc là, bon, je vous donne un avis déjà un peu général, même si je l'ai pas fini, parce que j'en suis vraiment à la fin, donc j'attends juste de voir le dénouement pour voir s'il me plaît, mais sinon, dans l'ensemble, enfin pour l'instant c'est une lecture que j'ai plutôt bien aimée, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de longueur. Je ne suis plus sûre de qui m'avait dit qu'elle avait lu Frankenstein et qu'elle avait trouvé quelques longueurs. C'était peut-être Sitsuko ou quelque chose comme ça, je me souviens pas très bien des pseudos, désolée. Donc je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont assez longs avec beaucoup de redondance, puisqu'en fait, le récit s'articule autour de plusieurs narrateurs. Donc de là où j'en suis pour l'instant, il y en a 3, je pense que ça va rester à 3 jusqu'à la fin. Donc au tout début de l'histoire, on a en fait un homme, j'ai oublié son nom, peut-être Walton ou Watson, bref je suis nulle pour retenir les noms, vous aurez compris. Qui écrit des lettres en fait à sa sœur et qui lui explique qu'il est parti dans une expédition vers le pôle Nord et qu'il a sur son chemin, pardon le chat qui fonce dans la caméra, et qu'il a sur son chemin rencontré un homme, un inconnu, et qui lui a raconté son histoire. Et donc en fait cet inconnu c'est Frankenstein, donc pas le monstre mais le créateur du monstre. Et donc ensuite on passe sur une narration où c'est Frankenstein qui raconte comment est-ce qu'il en est arrivé à créer ce monstre et qu'est-ce qu'il a fait après. On a également une partie où c'est le monstre lui-même qui s'exprime, qui raconte comment il est, enfin sa venue au monde quoi, et qu'est-ce qu'il a fait après, comment est-ce qu'il en est arrivé là quoi. Donc c'est la partie qui m'a le plus intéressée, la partie racontée par le monstre, puisque c'est vrai qu'au début les parties racontées par les deux hommes, bon c'était intéressant mais c'était quand même assez long dans l'ensemble j'ai trouvé. Il y a eu un long moment où j'ai un peu peiné sur ma lecture parce que c'était... en fait les personnages reviennent sur leurs souvenirs, sur leur passé, enfin sauf dans la partie des lettres au tout début. Et ils radotent un petit peu en fait, voilà, ils reviennent beaucoup sur certaines choses qui les ont particulièrement marquées ou ils les réexpliquent plusieurs fois, etc. Donc ça c'est un petit peu long. Mais par contre j'ai beaucoup aimé la partie racontée par le monstre, même s'il y a encore ce même problème des répétitions. Parce que je l'ai trouvée très touchante en fait. L'auteur a vraiment réussi à dépeindre la douleur que ressent la créature quand elle se rend compte de sa difformité et qu'elle est rejetée par les hommes, qu'elle se rend compte qu'elle est condamnée à la solitude parce qu'elle est hideuse quoi. Donc ça en fait je m'attendais pas du tout à ce que le monstre s'exprime de lui-même dans le livre. Je pensais vraiment qu'il serait vu comme un personnage... pas extérieur mais qu'on le verrait uniquement d'un point de vue extérieur et je pensais pas qu'il était aussi intelligent en fait. Pour moi Frankenstein j'avais un petit peu l'idée cliché de l'espèce du monstre qui marche un peu façon zombie quoi. Enfin, voilà, je connaissais vraiment pas très bien ce mythe. Donc j'étais assez surprise de voir que non en fait c'était une créature très intelligente qui apprenait vite, qui avait des vraies réflexions comme un humain quoi. Et donc du coup j'ai trouvé ça très triste de lire les passages où elle se rend compte qu'elle pourra jamais avoir d'amis ni trouver l'amour ou quoi que ce soit parce que c'est un monstre quoi justement. Donc voilà, ça c'est le passage qui m'a le plus plu. Et sinon le reste m'a plu aussi, mais j'ai trouvé ça un petit peu long, c'est vrai. Même s'il y a quand même des réflexions intéressantes sur les dérives de la science on va dire, et des réflexions, enfin des passages intéressants sur la science elle-même, puisque donc l'auteur fait toute une présentation des avancées de la science à cette époque-là, donc je crois que c'était au 19e siècle, et donc à l'époque ça s'appelait encore alchimie, philosophie naturelle, etc. Donc tout ça c'était intéressant. Il y a de belles descriptions aussi de différents pays, puisque l'histoire se passe en Suisse, en Allemagne, en France, en Angleterre et en Écosse. Il y a pas mal de voyages au cours de l'histoire.
Et donc voilà, un classique que pour l'instant j'apprécie plutôt bien dans l'ensemble et je vous en reparle quand je l'ai terminé. Alors à part ça, j'ai aussi lu parallèlement à ce roman plusieurs bandes dessinées, mangas, des trucs comme ça. Donc tout d'abord je suis tombée complètement par hasard sur un... Alors je sais pas trop si c'est une bande dessinée ou un manga, j'hésite un peu. Donc sur un livre que je ne connaissais absolument pas, je l'ai vraiment trouvé par hasard dans une librairie. Et donc c'est Histoire de tigre de Han Soo-jil. Alors je prononce sans doute pas très bien, c'est un auteur coréen et c'est aux éditions Clair de Lune. Donc en fait j'ai flashé sur le titre au début quand j'ai vu, parce qu'il était rangé comme ça, j'ai juste vu le titre. Et après je l'ai sorti, j'ai vu le tigre sur la couverture. Et donc du coup voilà, je l'ai acheté parce que j'adore les tigres. Et là c'est en fait, donc l'auteur est un spécialiste de ces félins, il les a beaucoup étudiés. Et en fait il a voulu faire un... Alors justement je sais pas trop si c'est un manga ou pas parce qu'il est assez grand avec une couverture rigide etc. Et à l'intérieur ça me fait un peu penser à un manga. J'essaie de vous trouver... Bon là il y a de belles images en pleine page, je vous montre un petit peu pour que vous voyez les dessins. Voilà, donc ce sont de très beaux dessins qui sont faits à l'encre si je me souviens bien, j'avais lu un truc sur ça. Et ouais, donc l'auteur a mis apparemment 12 ans à réaliser ce livre parce qu'en fait les dessins sont vraiment très très précis, très très minutieux. Et ils dépeignent exactement les mouvements des tigres dans la réalité, quoi. C'est des dessins très réalistes. Je vous montre une page où on voit un peu plus le style habituel, quoi, pas en pleine page. Donc voilà, et donc en fait, alors j'ai un avis un petit peu en demi-teinte sur ce livre, puisque donc j'ai beaucoup aimé les dessins que j'ai trouvé très beaux, voilà, mais j'ai pas été spécialement emportée par l'histoire, puisqu'en fait il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait c'est des petites anecdotes de la vie d'un tigre en fait, on suit plusieurs personnages de tigres et on voit ce qu'ils font dans leur vie de tigre quoi. Donc bon ça aurait pu me plaire, mais le truc c'est que je sais pas, j'ai trouvé que des fois c'était un petit peu anthropomorphisé et qu'il y avait un ton des fois qui était un petit peu décalé avec parfois des traits d'humour auxquels j'ai pas été très réceptive. Enfin je sais pas trop comment expliquer mais c'est assez spécial en fait. Et donc du coup je me suis pas du tout attachée au personnage entre guillemets et l'histoire en elle-même m'a laissée assez froide en fait. Je suis un peu restée de marbre devant cette histoire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins, donc je pense que j'achèterai le tome 2 parce que je sais qu'il y a au moins un tome 2 qui est sorti, ne serait-ce que pour voir comment ça évolue et pour voir d'autres beaux dessins. Et bah voilà, je suis contente d'avoir fait cette découverte totalement inopinée. Et sinon j'ai également découvert une série de bandes dessinées. Alors moi, enfin je sais pas là encore si c'est plutôt bande dessinée ou comics. Bon je suis pas très douée pour distinguer les différents genres. C'est une série que j'ai découverte grâce à Fétiche du boudoir littéraire qui a présenté les 2 premiers tomes dans ses dernières vidéos. Et alors quand elle les avait présentés au début, j'avais flashé sur l'objet livre, mais après en le regardant en librairie j'avais un peu hésité. Finalement je me suis décidée à acheter le tome 1 par curiosité et ça a été la super découverte. Donc il s'agit de Freaks Squill. Bon, je le prononce pas très bien. Donc c'est une série française malgré le titre en anglais, c'est de Florent Maudou aux éditions Ankama si j'ai bien compris. Et donc voilà, déjà j'adore l'objet livre, donc c'est une couverture rigide. Voilà, c'est un livre assez épais. Et je le trouve vraiment très très beau, il est très léger en fait, il est très agréable à tenir. Et donc à l'intérieur ça se présente vraiment comme une bande dessinée quoi. Donc la plupart des dessins sont en noir et blanc. Alors hop, bon je vois pas ce que je vous montre là mais j'espère que vous voyez bien. Et il y a aussi quelques dessins en couleur et quelques planches en couleur vers le milieu du livre. Voilà. Et donc ouais, au début en fait j'avais peur de pas trop aimer les dessins parce qu'en feuilletant vite fait comme ça, voilà, j'avais pas eu un coup de cœur sur les dessins mais finalement je me suis habituée et ça passe très bien parce que j'adore l'histoire. Là c'est en fait un peu le contraire de l'histoire de Tigre. Pour celui-là j'avais bien aimé les dessins mais pas trop l'histoire. Et celui-là j'étais pas sûre d'aimer les dessins et j'ai adoré l'histoire et finalement les dessins sont très bien passés aussi après. Donc ce tome 1 s'intitule Étrange Université
Et c'est l'histoire d'une école de super-héros en fait, tout simplement. Donc le thème de base est assez basique, c'est le thème qui a été vu et revu dans plein de séries manga ou autres. Mais les personnages sont super sympas, l'auteur a énormément d'humour, franchement il y a des passages qui sont hyper drôles, moi je me suis vraiment marrée en lisant cette BD. Tous les personnages sont hauts en couleur, ils ont des personnalités très variées. Les petites histoires qui se passent dans l'école, donc il leur arrive plein de péripéties plus ou moins surnaturelles. C'est super sympa aussi, c'est rythmé, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'humour donc comme je le disais. Et vraiment j'ai été très emballée par cette série, enfin par ce premier tome en tout cas. Et au point que j'ai même lu les bonus à la fin, alors que d'habitude je ne le fais jamais. Mais là même les bonus étaient super marrants à lire je trouve. Donc voilà, une très bonne découverte que ce tome 1. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller acheter la semaine d'après, ou même dans la même semaine, oui, dans la même semaine, le tome 2. Donc le tome 2 qui s'intitule Les Chevaliers qui ne font plus nid. Donc une référence, je pense, au film Sacré Graal des Monty Python. Et en plus j'adore les Monty Python, donc déjà rien que ça, voilà. Je l'ai lu hier et encore une fois c'était super sympa. J'aime beaucoup la couverture de ce deuxième tome. Mon personnage préféré étant, je pense pour l'instant, celui du loup, qui est une espèce de loup-garou, on ne sait pas trop encore exactement ce qu'il est. Et donc ben pareil, c'est encore plein de péripéties qui leur arrivent dans leur école et un peu en dehors de leur école également. Ça se passe aussi donc à la fois dans les bâtiments, sur le campus et dans la ville, dans la forêt alentour, etc. Il y a vraiment tout un univers qui est créé et il y a parfois des dessins, enfin des décors en fait qui sont très très beaux. Voilà, c'est vraiment un univers assez riche et là encore vraiment super sympa, très drôle, très agréable à lire et encore une fois un bel objet livre. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir découvert cette série, donc je remercie Fétiche de l'avoir présentée dans ses vidéos. Je vais essayer de pas tarder du coup à m'acheter les autres tomes, donc d'après ce que j'ai compris pour l'instant il y en a 5 qui sont sortis et il y a également 3 espèces de spin-off alors il y en a un qui est sur un personnage en particulier, il y en a 2 qui semblent former une série un petit peu parallèle, j'ai pas trop regardé encore ce que c'est mais voilà. En tout il y a, enfin dans la librairie où je voyais dans les rayons il y avait 8 livres différents de cette série. Donc du coup je vais pas trop tarder à les acheter. Pardon. Le problème c'est que là, ce mois-ci je me suis rendu compte que j'avais beaucoup dépensé avec toutes ces histoires de BD, c'était pareil pour le mois de janvier d'ailleurs. Et j'ai un peu explosé mon budget. Alors heureusement que j'ai fait des économies. Mais c'est vrai que en fait avant je faisais pas du tout attention à ça parce que j'habitais chez mes parents donc j'avais beaucoup moins de dépenses. Mais là c'est vrai que avec le loyer et tout et surtout les cours de conduite puisque je suis occupée de passer mon permis de conduire et ça coûte super cher. Et ben je m'étais pas rendu compte qu'en fait je dépensais beaucoup plus que d'habitude et je continue à acheter plein de livres, enfin plein de bandes dessinées qui sont assez chères sans du tout faire attention. Et à la fin je me suis dit oula. Donc du coup il va falloir que je me restreigne un petit peu, peut-être à un achat par semaine maximum, alors que là j'en étais plutôt à 2 ou 3. Et voilà, mais bon dans tous les cas je vais quand même continuer les séries que j'ai commencées. Donc voilà pour les lectures. Et pour passer au film, alors j'en ai vu 3 cette semaine, enfin non, j'en ai vu 2 et j'en ai acheté un. Donc tout d'abord je me suis fait un revisionnage d'un film que j'aime bien regarder de temps en temps. Il s'agit de Silent Hill de Christophe Gans avec Jodelle Ferland dans le rôle principal de la petite fille. Donc voilà, un blockbuster d'épouvante inspiré d'un jeu vidéo assez connu que j'aime bien regarder de temps en temps parce que je le trouve très sympa. C'est pas le film du siècle, mais je trouve qu'il y a un bel univers, que les monstres qui sont créés sont bien faits, sont très intéressants entre guillemets. Donc je vous montre un petit peu comment se présente le coffret que j'ai. Donc voilà, et on voit quelques monstres à l'intérieur. Oups. Donc voilà, j'aime beaucoup l'univers de ce film qui est assez réussi je trouve. Après le scénario est hyper basique, c'est l'histoire d'une mère qui... En fait, enfin, il y a un couple qui a adopté une petite fille et cette petite fille a un passé assez trouble, ils savent pas trop d'où elle vient, ils l'ont adoptée dans un orphelinat mais l'orphelinat a refusé de dévoiler ses origines.
Et en fait il s'avère qu'elle vient d'une ville qui s'appelle Silent Hill et qui est devenue une ville fantôme suite à pas mal d'événements terribles. Et en fait la mère de la petite fille va décider d'emmener donc sa fille là-bas, puisqu'elle n'arrête pas de faire des cauchemars par rapport à cette ville et elle se dit qu'en l'emmenant là-bas ça va la guérir. Et donc évidemment une fois arrivée là-bas elle se retrouve piégée dans un monde horrifique avec plein de monstres, etc. Donc voilà, c'est un scénario très très simple, très classique de film d'épouvante. Mais je trouve que ça fonctionne bien, le jeu des acteurs est très correct, l'univers créé est vraiment sympa et j'aime bien regarder ce film de temps en temps pour l'ambiance en fait. Voilà. Et hier soir j'ai également regardé enfin Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki. J'avais beaucoup... enfin j'ai un peu tardé à le regarder, il traînait sur la table et je me disais faut que je le regarde, faut que je le regarde. Et j'arrivais pas à me décider, donc là hier soir je me suis dit bon je le regarde comme ça je peux vous le présenter dans ma vidéo. Et j'ai bien fait puisque j'ai passé un super moment en fait. Bon je m'y attendais mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le regarder alors que j'étais presque sûre d'aimer. Donc là c'est l'histoire d'une petite fille qui va faire la connaissance d'un garçon, donc ils ont à peu près 10-12 ans par là. Et cette petite fille possède une pierre avec des pouvoirs magiques qui attire la convoitise de pas mal de personnes. Et donc elle et son amie vont essayer de fuir les personnes qui les poursuivent à cause de cette pierre, tout en essayant de découvrir son secret, son origine, etc. Et en fait elle est liée à ce qu'on appelle le château dans le ciel, donc qui est une sorte d'île volante en fait, un royaume très ancien, assez mystérieux, qui est plus ou moins une légende. Et donc voilà, il va y avoir toute une histoire de poursuites et de différentes rencontres jusqu'à essayer de trouver cette île quoi, et de comprendre le mystère des origines de la pierre, de la petite fille, etc. Donc vraiment un très très beau film, comme toujours chez Hayao Miyazaki, il y a des décors qui sont absolument superbes. J'ai adoré toute la partie qui se passe au niveau de l'île, qui est vraiment, enfin c'est tout un univers en elle-même et les images sont hyper belles, j'adore les couleurs, j'adore les décors de forêt, de nature ou de construction fantastiques. Franchement je suis admirative devant le travail que ça a dû représenter parce que c'est plein de détails, c'est un univers vraiment très riche, très foisonnant. Et c'est un film avec beaucoup d'action, c'est très très rythmé, il n'y a pas de temps mort, enfin il y a des moments qui sont plus calmes que d'autres mais il n'y a pas de moment où on s'ennuie quoi, c'est vraiment, ça roule bien jusqu'à la fin quoi si je puis dire. Et j'ai passé un super moment, c'était vraiment très sympa. Donc je pense que pour l'instant de Hayao Miyazaki, mon préféré demeure Princesse Mononoke, parce que j'ai eu un coup de cœur pour le personnage de la jeune fille San et pour le message transmis pour l'univers. Ensuite le voyage de Chihiro et ensuite le château dans le ciel. Voilà, qui rejoint mon top 3 de ce réalisateur. Donc voilà. Et donc je vous parle maintenant rapidement de l'achat que j'ai fait cette semaine, un achat qui n'était pas du tout prévu puisqu'en fait pour la petite anecdote, j'étais passée il y a 1 ou 2 semaines dans un magasin Jiffy et là-bas ils ont un petit rayon DVD donc qui n'est pas très grand mais où ils font généralement des super promotions en fait. Et j'avais vu un coffret de la trilogie Batman de Christopher Nolan qui était à 20 € au lieu de 40. J'avais hésité à l'acheter sur le moment, finalement je l'avais pas pris et après je l'avais regretté. Donc du coup j'y suis retournée en voulant trouver cette trilogie Batman et évidemment elle n'était plus là. Et donc j'ai pensé repartir sans rien et là je suis tombée sur un petit présentoir où il y avait des DVD à 1 €. Et alors là j'ai fait... voilà, j'en revenais pas, 1 € quoi. Et des DVD neufs en plus. Et donc du coup, bon évidemment les DVD à 1 € c'était pas les dernières nouveautés super géniales qui venaient de sortir, donc il n'y a pas grand chose qui m'a intéressée. Mais il y en a quand même un que j'ai pris, donc il s'agit de Godzilla. Alors ça c'est de... J'ai oublié les noms des réalisateurs, Roland Emmerich, donc c'est avec Matthew Broderick et Jean Reno, mon blockbuster super connu, et j'ai même laissé le petit plastique avec l'étiquette de prix pour que vous voyez que je dis pas des conneries, il était vraiment à 1 €. Donc voilà, je l'ai pris sans hésiter parce que Godzilla c'est un film que j'aime beaucoup et ça faisait un moment que je me disais qu'il faudrait que je me le rachète pour le revoir, et donc là j'aurais préféré l'avoir en Blu-ray mais je me suis dit là pour 1 € on va pas chipoter quoi. Et donc ouais c'est un blockbuster qui... Là encore c'est un peu comme Silent Hill, c'est à dire que c'est pas le film à Oscar super profond, super complexe et tout,
mais c'est un blockbuster que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment réussi. C'est un des films qui a bercé mon enfance en fait. J'étais absolument fan de Godzilla quand j'étais petite, y compris de la série animée qui est passée sur Canal J, pour ceux qui connaissent, et j'avais même des posters dans ma chambre et tout, bon bref. J'étais absolument fan et je l'avais revu au Noël de l'année dernière, donc pas celui de 2013 mais celui de 2012, il était passé à la télé, et je l'avais regardé avec ma famille et j'aimais toujours beaucoup. Je trouve que c'est un blockbuster qui est un petit peu ancien maintenant mais qui vieillit très bien. Et donc voilà, là quand je l'ai vu, je me suis dit de toute façon j'aurais envie de le revoir un jour, donc du coup autant le prendre et l'avoir dans la bibliothèque quoi. Donc voilà, un film vraiment que j'aime beaucoup, je pense que vous connaissez un peu. Le seul truc c'est que là, donc il est dans un truc qui s'appelle collection science-fiction, et je trouve que ce science-fiction écrit en énorme, ça gâche un peu la couverture. Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, je suis vraiment bien contente de l'avoir trouvé pour presque rien. Voilà pour mon livre et film de la semaine. Donc j'ai commencé à vous tourner mon film shelf tour. À part ça, j'ai fait les 2 premières vidéos, puisque je vais le faire en plusieurs petites parties, sinon ça va être trop long. J'essaierai de vous poster ça dans les jours qui viennent, et de toute manière je reviendrai en vidéo samedi, puisque ce sera le 1er mars et je vous ferai donc mon bilan du mois de février. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et puis de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, puisque là je crois, bon je ne suis plus trop les périodes scolaires en ce moment, mais je crois, il me semble que c'est les vacances scolaires en ce moment. Bref, et puis je vous dis à très bientôt, salut.